que c'est pas ça que les gens veulent, tout simplement. Le taux de conversion, on a remarqué que c'était assez bas pour les clients qui voulaient absolument pousser des gammes un petit peu moins populaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, mais surtout le podcast qui vous aide à dépasser les 1 000 € ou 1 000 $ de budget par jour. Ce podcast est présenté par J7 Media et moi-même, Antoine Dalmas. Aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis accompagné de la papesse, la déesse, la reine du Facebook Ads game, à savoir Stéphanie Tifo, directrice de la stratégie Facebook Ads chez J7. Comment ça va, Stéphanie? Allô Dalmar, ça va très bien, merci. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir parce que déjà, ça fait super longtemps que tu n'es pas passé sur Social Scaling, feu Social Selling d'ailleurs. La dernière fois que tu étais passé, on était encore sur Social Selling. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que tu arrives toujours avec du bon contenu et avec des bonnes études et c'est le cas aujourd'hui. On enregistre courant janvier 2024 cet épisode et pourtant, on va parler du Black Friday. Pourtant, on va parler du Boxing Day, on va parler de Q4 2023. Et là, les gens vont se poser des questions, mais se dire pourquoi on en parle, ça n'a plus lieu d'être. Et pourtant, soyez certains que ça va évidemment avoir des conséquences. Tout ce qu'on a appris va avoir des conséquences sur votre acquisition, mais surtout votre activité sur Facebook Ads pour le restant de l'année jusqu'au prochain Q4 2024 pour le coup. Donc Stéphanie, toi tu as piloté pas mal de Black Friday, de Boxing Day, etc. Et je voulais savoir comment ça s'est passé globalement le Q4 chez J7 Media. C'est une très bonne question. Ça fait un dernier podcast au moins Black Friday avant quelques mois. Q4, c'est super bien passé. On commence à avoir beaucoup d'expérience. Hein, comme tu le dis, c'est quoi? C'est le 4, 5e Black Friday là, à grande échelle là, qu'on fait. Donc, on apprend puis on s'adapte à chaque année. Par exemple, cette année, une des particularités, c'est qu'on a fait beaucoup moins de volume créatif pour nos clients et ça a tout aussi bien fonctionné. Donc, on a mis moins de charge sur notre équipe créative puis on a quasiment eu des meilleurs résultats parce qu'en faisant parfois trop de créa, mais on va éparpiller notre budget sur plein de créa où il y en a qui n'auront juste pas de distribution. Donc, à chaque année, là, on tire des apprentissages de nos Q4 puis comme tu l'as dit, on adapte puis on ajuste pour les prochaines années. C'est un point hyper intéressant que tu viens de dire et ça me rappelle, je sais pas si tu vois de qui je parle, mais on avait quelqu'un chez J7 Media qui à un moment avait demandé une tonne de créa pour son Black Friday, qui s'était rendu compte après coup que ça n'avait pas servi à grand chose. Alors là, je vous parle d'il y a 1 ou 2 ans, de mémoire. Mais oui, effectivement, moins vous avez de créa, finalement, plus vous allez récolter de preuves sociales sur ces créas et plus vous aurez en tout cas un succès centralisé sur certaines créas et pas genre 10-15 parce que de toute façon, en si peu de temps, on parle notamment du Black Friday qui se déroule sur 3-4 jours pour certains annonceurs, ça sert à rien d'avoir beaucoup de créa. J'enchaîne par rapport aux stratégies mis de l'avant sur les mois précédents. C'est quoi le bilan en fait? Sur les années précédentes, c'est quoi le bilan là? Oui, on a eu une année quand même relativement intéressante, dans le sens que si on regarde dans les derniers mois, on part en septembre avec un back to school qui a été quand même moins performant qu'à l'habitude. Donc, on pouvait déjà sentir quand même une certaine instabilité au niveau de la consommation. Ça n'a pas autant levé pour plusieurs comptes, dans ma perception, dans les analyses qu'on a faites. Et ensuite, on est rentré dans le mois d'octobre. Puis octobre a été quand même difficile pour plusieurs comptes. Il fallait vraiment ajuster les budgets et tenir bon jusqu'au grand lancement des offres en novembre. Les offres qui arrivent maintenant de plus en plus tôt. Donc, les gens sont habitués maintenant. Là. Ils vont attendre les offres. C'est ce qui fait en sorte que parfois, octobre est un mois qui devient plus difficile pour les annonceurs. Puis là, après ça, on transitionne vers novembre. Puis, je dois dire que tous les comptes qui ont choisi de lancer leurs offres à l'avance, en majorité, bien, c'est eux qui ont eu le plus de succès. Ils ont fait un meilleur chiffre d'affaires que la moyenne. Et on a eu un très, très bon Q4 quand même. C'est sûr qu'on a senti que tout ce qui est relatif aux biens de luxe, aux biens de consommation qu'on n'a pas nécessairement besoin dans notre quotidien, c'est quand même plus difficile avec le contexte économique actuel. Mais en général, ça a bien été. Les résultats ont été moins drastiques et prononcés qu'à l'habitude. Tu sais, quand on voit nos hausses, nos courbes du Black Friday, on peut voir parfois du 25, 30, 40% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Cette année, je dirais là, que si on a fait du 10-15%, dans ma perception, là, c'est quand même avoir très bien réussi son Q4. D'accord, donc il y a plusieurs choses que je retiens. Tu me parlais de septembre et de octobre qui sont,
on va se dire des périodes assez importantes quand même pour, la préparation du Black Friday, Mmh. bien qu'on puisse en parler un peu plus tard de la préparation globale. Mais là, tu observes que finalement les gens, sont moins friands des offres et attendent plus le Black Friday, donc attendent plus novembre. Et pour le coup, ça, c'était une de tes découvertes, mais on pourra en parler un petit peu plus largement plus tard. Tu remarques que globalement, les offres lancées le plus tôt possible fonctionnent le mieux finalement sur le mois de novembre. Donc au lieu d'avoir un énorme pic dans les ventes, tu vas avoir, un mois de novembre qui globalement va être plus intéressant en termes de ventes et lisser un peu la courbe des ventes lors du mois de novembre. C'est un peu ça? Exactement. Puis là, c'est certain qu'il y a quand même certaines particularités, là. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est certain que si vous avez, un seul produit avec une seule offre puis que vous essayez de garder ces offres-là pendant 2 mois, on n'aura pas le même taux de succès. Même chose si vos audiences ne sont pas assez larges, là, on va frapper un mur à un certain moment. Mais si on se prépare bien, puis on planifie notre stratégie en amont, puis qu'on sait à quoi s'attendre, habituellement, lancer ses offres à l'avance, c'est payant. OK. Et quels autres apprentissages tu as pu faire, avec ce Q4? Mais en lien encore avec les audiences, la taille des audiences, des bassins aussi, tant, de les bassins du marketing vont être excessivement intéressants, et importants parce que c'est ça qui va déterminer combien de temps vous êtes capable de tenir sur une offre en particulier. Si les audiences sont trop petites, on va atteindre des taux de répétition beaucoup trop élevés trop rapidement. Donc là, ça servirait à rien d'étirer une offre. Donc ça, c'est très important. Les offres doivent être fortes et doivent se distinguer de la concurrence. Ça a été très, très, très important cette année, surtout dans un contexte socio-économique plus difficile. Si tu n'avais pas le meilleur prix, si tu n'avais pas le meilleur offre, on le voyait. On le voyait beaucoup. Même moi, avec un de mes comptes que je gère un petit peu plus étroitement, on a dû se revirer là, sur un peu sur un dizaine. On s'est dit, hey, OK, on change l'offre parce qu'on n'allait pas atteindre nos objectifs, parce que nos concurrents avaient des meilleures offres que nous. Parfois, c'est difficile à prévoir. On ne sait pas quel concurrent va faire quelle offre, mais il faut être capable quand même, je crois, de s'ajuster dans des contextes économiques un petit peu plus difficiles parce que la marque n'a pas autant d'importance que le prix dans ces situations-là. Les offres de shipping gratuit entre le 1er et 15 décembre, ça l'a beaucoup. On a beaucoup testé ça cette année, ça l'a très, très bien performé. C'est sûr que la valeur perçue des offres aussi doit être élevée. On l'a mentionné, l'allongement, OK, des périodes classiques, très, très intéressant. Je pense que ça va rester hein, pour les prochains Q4 à venir. Les offres vont quasiment se lancer de plus en plus tôt. Je me demande jusqu'où ça va aller. Mais c'est sûr que ça reste pour l'année prochaine. Les calendriers de l'Avent en décembre aussi, ça permet de vraiment bien reprendre le momentum après un gros Black Friday. Après ça, des fois, on sait comme plus trop vers quoi repartir. Ben, le calendrier de l'Avent, c'est une bonne idée, à condition d'y aller sur nos meilleurs produits encore. Si on choisit de mettre de l'avant des produits que, hey, on sait que c'est pas nos meilleurs vendeurs, on le sait que c'est pas nécessairement ce que les gens veulent, ça va avoir des impacts quand même importants sur la stratégie. Donc, quand même, y aller avec les nouveaux produits, les tourner différemment avec l'approche de Noël. Et finalement, je pense que c'est un des points les plus importants, c'est commencer à investir drastiquement en acquisition le plus tôt possible dans l'année. On parle souvent de septembre-octobre. Oui, c'est bien, mais même en janvier, là, je pense que c'est là qu'on devrait recommencer nos objectifs puis nos visions de cohorte pour l'année parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence avec sur un Q4 exceptionnel puis un Q4 moyen. Là. Ouais, effectivement. On va en parler un tout petit peu plus tard de ce que tu préconises pour cette année. Je veux juste revenir sur quelques points. Tu as mentionné la livraison gratuite. Effectivement, là, je viens de terminer une escouade Facebook Ads, à l'heure où on se parle, qui partira donc la semaine prochaine, et qui parle du free shipping justement pour un e-commerce qui simplement avait lancé une nouvelle collection et sans gros rabais, sans même de rabais tout court, offrait la livraison gratuite et ça a été vraiment game changer sur son mois de décembre. Donc ça, c'était une très, très bonne découverte. Tu as parlé aussi des promos séquentiels, un peu des flash sales séquentiels dans le sens où on arrive en décembre, on vient de sortir du Black Friday et on a envie de restimuler un peu son e-commerce. Ça, c'est quelque chose dont on parle énormément d'ailleurs dans la J7 Academy.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre écosystème qui est dédié en publicité sur Facebook. On vous apprend nos meilleures campagnes, nos meilleures optimisations. Si ça vous intéresse, j7academy.com. Je ferme la parenthèse. Donc, on parle des promos séquentiels où toutes les 3-4 jours, tu changes de promo. Tu mets une petite promo sur une collection ou un produit et ça te permet justement de restimuler ton e-commerce et surtout de voir quels sont les produits qui fonctionnent réellement et quels sont ceux qui finalement n'arrivent pas à convertir en première instance. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi, c'est top. Et il y a aussi un point du coup que tu avais annoncé en 2023 quand on parlait de quelle sera notre stratégie sur le Black Friday 2023 et qui se confirme quelque part dans ce que tu viens de me dire. Mais les audiences de retargeting seulement, c'est plus tant d'actualité. C'est plus tard d'actualité, en effet. Puis on l'avait mentionné, en effet, au mois d'août, je pense, de cette année. Puis on avait eu cette même sensation-là au Black Friday de l'an dernier. En effet, avec les périodes qui s'allongent, on peut plus être essentiellement remarketing. Donc, encore plus de raisons d'être alerte aussi, puis de bien comprendre le data, nos chiffres, jusqu'où on peut aller, connaître nos coûts d'acquisition maximum pour quand même demeurer profitable. Parce que avec les CPM qui augmentent, il faut être alerte quand on utilise quand même nos audiences d'acquisition pendant le Black Friday, mais ça peut demeurer quand même un game changer dans la stratégie globale. Clairement. Donc, petite synthèse juste sur ce point-là. Pourquoi on n'utilise plus tant des audiences de retargeting au Black Friday? Parce que si on attend le Black Friday, les CPM vont être explosifs. Et vu qu'on lance plus tôt maintenant nos offres pour éviter ce CPM explosif, nos offres s'étendent et on ne peut pas reposer uniquement sur du retargeting. Donc, on est obligé de passer par de l'acquisition, sinon on aurait une audience complètement saturée et on ne tiendrait pas 3-4 jours grand max. Donc ça, c'est vraiment un point qui, à mon avis, on va retrouver en 2024. Juste avant de passer sur 2024, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour le coup en 2023 sur Q4? Mais je pense qu'on le voit depuis quelques temps maintenant. Les listes VIP, c'est plus nécessairement un no-brainer, comme qu'on dit en anglais. C'est plus nécessairement une stratégie qu'on peut aller avec ça, les yeux fermés. On lance ça, on récolte des leads, on leur envoie un email d'offre puis ça convertit. Ça, c'est plus nécessairement vrai. Il faut vraiment bien penser à notre stratégie quand on utilise des listes VIP. Est-ce que notre but, c'est d'aller générer de l'acquisition? Est-ce que c'est plutôt d'aller réchauffer et exciter des audiences? Puis, il faut calculer après ça nos résultats puis nos retours en fonction de ces objectifs-là. Ça, c'est très important. Donc, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser pour des comptes que ça fonctionne encore très bien, mais comme j'ai dit, la stratégie est pensée, l'objectif aussi est déterminé à l'avance. Donc, ça c'est un point à prendre en considération peut-être pour les prochaines listes VIP que vous allez faire. Les offres sur les gammes de produits moins en demande, bien, comme on l'a dit, si on essaie de pousser ces gammes de produits-là pendant la période justement la plus intense de l'année, mais des fois, c'est pas nécessairement la meilleure approche parce que c'est pas ça que les gens veulent, tout simplement. Le taux de conversion, on a remarqué que c'était assez bas pour les clients qui voulaient absolument pousser des gammes un petit peu moins populaires. Et un autre élément aussi, c'est de répéter les mêmes offres, les mêmes angles marketing mois après mois. Donc, sur le courant, on va dire, de novembre et de décembre, si on s'adapte pas, si on change pas, ça, c'est quand même assez dangereux. Tu peux pas rester sur la même offre tout le temps. Là, c'est sûr que tu vas avoir un épuisement là, à un certain niveau. Clairement. Donc, si vous voulez rater votre Black Friday de 2024, 3 choses à absolument mettre en place. Répéter les mêmes offres entre un Black Friday, un Boxing Day et Noël de manière générale. Avoir des offres sur des gammes de produits et non sur votre site. Et pour terminer, la liste VIP. Alors, comme tu dis, la liste VIP, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Pour ceux qui nous découvrent d'ailleurs, c'est une campagne dans laquelle on génère des leads, donc on va chercher des adresses mail contre des futurs rabais qu'on enverra par email. Le point, c'est qu'on va chercher de l'acquisition comme ça nous permet d'avoir des emails pas chers et ensuite on espère que ces personnes, grâce à nos emails, vont convertissent derrière. Le point que tu avais noté d'ailleurs l'année dernière justement, c'est que, la plupart des listes VIP avaient une rentabilité qui était finalement très faible, voire négative, donc c'est quelque chose dont tu te séparais et je le répète, ça veut pas dire que c'est à fuir absolument. Il faut juste que ne pas être émotionnel sur ce type de campagne. Si vous le faites, vous calculez la rentabilité derrière,
Si c'est pas rentable, vous essayez pas de le faire fonctionner l'année prochaine. OK, on passe à autre chose. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire et on aura l'occasion d'en reparler dans un futur épisode, sur la stratégie Black Friday de 2024 ou même Q4 d'ailleurs de 2024, mais ne soyez pas émotionnels là-dedans. Et du coup, je me tourne vers toi Stéphanie, avec tout ce que tu as appris, en sachant que Q4 va revenir nécessairement. Qu'est-ce que tu mets en place avec nos clients? Qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs de mettre en place pour eux sur cette année pour performer lors du Black Friday ou de Q4 2024? Oui, exactement. Ça va être un récapitulatif de ce qu'on a mentionné, mais je commence à le dire de plus en plus à chaque année, mais un bon Q4, ça commence en janvier. Ça se prépare dès maintenant. Donc, il faut commencer l'acquisition dès janvier. Et pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec le terme, prenez l'habitude de suivre vos cohortes, OK, vos cohortes d'acquisition, de voir combien de clients vous avez acquis, par exemple, en janvier 2023 versus à la fin du mois de janvier 2024. Puis essayez de calculer justement l'évolution puis les ratios de croissance là-dedans. Parce que c'est ça qui est important. Il faut focuser sur notre acquisition. Une entreprise ne peut pas croître nécessairement sans acquisition. Donc, ça, très, très, très important. On commence l'acquisition. Deuxième point, les offres, c'est trop important. C'est le point le plus important pour faire bien fonctionner une campagne à la base. C'est ton offre. Donc, soyez prêts à ajuster vos offres. Soyez prêts aussi à tester en cours d'année des offres pour pouvoir être certain, OK, de la pertinence de vos offres quand vous allez arriver en Q4. Donc, très, très important à ce niveau-là. Finalement, lancer à l'avance, comme on l'a dit dans l'épisode, ça ne va pas s'en aller. Le Black Friday va toujours, toujours s'allonger. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais chose certaine, si on est capable de lancer à l'avance et de planifier en amont une bonne stratégie, parce qu'on le dit, on ne peut pas lancer en avance puis juste garder la même offre pendant 60 jours, ça ne fonctionne pas. Mais si on est capable de se faire un beau calendrier d'offres, puis de planification, puis d'éléments sur lesquels on veut mettre de l'avant avec nos meilleures gammes de produits, mais là, ça peut devenir excessivement intéressant de bénéficier de ce meilleur mois de l'année. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être dire que, OK, ouais, mais là, pourquoi être toujours en rabais? Mais, je veux dire, quand on veut demeurer concurrentiel, surtout dans une situation socio-économique comme la nôtre, c'est excessivement important. Puis, on l'a vu, les clients qui ont fait les plus gros rabais, c'est quand même eux qui ont dégagé des marges de profit supérieures. Donc, il faut juste bien connaître nos économies. Ouais, c'est ça. C'est plus tu es frileux, plus ça va transparaître parce que tes compétiteurs, eux, le sauront probablement pas et tu vas te faire dépasser. J'y pense aussi et je vous l'affiche, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, les métriques que tu regardes, sur l'année versus l'année passée pour observer si un client ou du moins un annonceur va performer ou pas sur le Black Friday. Il me semble que Mmh. tu regardais, les taux de visite, les taux de conversion, le returning customer rate et d'autres métriques. Honte Mmh. à moi, je les ai un peu oubliés, donc je vous les affiche là tout de suite pour que vous puissiez un peu regarder. Ça, c'est globalement des métriques sur lesquelles vous devez arriver à vert, donc vous devez être en croissance par rapport à l'année dernière, lorsque vous arrivez aux alentours de septembre-octobre. Là, vous êtes sur une bonne voie pour performer, pour exceller sur le Black Friday. Si jamais tu t'en souviens de ces 6 métriques, pardon, je les veux bien. Beh, on a évidemment ceux que tu as oubliés, l'average order value, donc la valeur de notre panier moyen. Oui. Ça, c'est très important. Notre returning customer rate, on a notre acquisition, on a également notre taux de cession, puis on a notre taux de conversion aussi sur notre site. Le taux de conversion qui doit être, il faut toujours essayer d'augmenter notre taux de conversion. Même chose pour notre AOV, c'est Mmh. toutes des métriques qui se travaillent un petit peu à l'année. C'est toutes des métriques qui peuvent pas se travailler justement du jour au lendemain quand on arrive au mois Ouais. d'octobre. Ça me fait clairement penser à une optimisation que Meta avait sortie d'ailleurs sur ses campagnes et qui vous permettait de scaler des campagnes automatiquement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. C'est comme si vous mettiez une règle automatique et vous lui disiez: «Bah, dès que ça atteint tant, tu augmentes ton budget». C'est juste dommage que cette optimisation, que cet outil soit sorti en Q4 parce que c'est clairement pas le genre d'outil qu'on va laisser, ouais, qu'on va lancer en Q4. C'est complètement suicidaire. Donc j'espère qu'on aura l'occasion pour le coup de le tester cette année et peut-être d'arriver confiant avec, lors de Q4. Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir disposé autant de conseils sur l'année pour Facebook Ads. Est-ce que tu as,
un dernier conseil ou une dernière phrase que tu voudrais transmettre à nos auditeurs? Mais je pense qu'on a donné en effet énormément d'informations, mais dans l'ère du moment, là, la chose la plus importante, je pense que je la mettrais sur les cohortes. Allez faire vos exercices de cohorte sur l'année, puis essayez d'avoir des évolutions dans les chiffres, essayez d'augmenter vos cohortes par rapport à l'année passée et voir comment ça va impacter aussi votre chiffre d'affaires sur le long terme. Très bien, parfait. Bah, écoute Stéphanie, à nouveau, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous suivre sur Social Scaling. J'espère que là, ça fait 1 mois maintenant qu'on a changé la direction, des contenus sur ce podcast. J'espère que ça vous plaît, que vous y retrouvez, que vous trouvez énormément de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des petites notes sur Apple Podcasts, sur Deezer, Spotify, partout et sur YouTube. Je le répète, on est dessus. Vous pouvez voir nos visages. Ça y est, on se dévoile comme les Daft Punk. Blague à part, non, je vous partage aussi des visuels et d'autres images qui peuvent vous permettre de mieux vous projeter dans ce qu'on dit. Et quant à moi, bah, écoutez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite. Merci Stéphanie.